De nouveau reçu chez Magali Delay, ma sœur de lait formation. On va faire une petite démo sur une coupe de York, une coupe ciseaux, une commerciale, puisqu'on va toucher au standard du chien, puisque normalement le standard du chien dit que le poil doit arriver jusqu'en bas. À partir du moment où on touche au standard du chien, on est hors standard. Donc là, on va raccourcir et on va lui faire une petite coupe ciseaux, tout ça. Donc pour ça, j'ai besoin d'un ciseau droit, d'un peigne, comme ça. J'ai besoin d'un sculpteur, comme ça. Et j'ai besoin, merci beaucoup, d'un peigne, fin aussi. Donc comme d'habitude, alors là je l'ai lavé avec les produits de chez Pupi. Et j'ai utilisé le nacre 2 en 1 et un soin 10 en 1. Alors, comme d'habitude, je commence. C'est le shampoing avec de la shampoing de lait. Ouais, parce qu'il avait un peu de. Il était un peu enlevé. Donc les dessous de pâte, comme d'hab. Oh, tu peux faire plutôt qu'on a marié les feuilles. Donc je vous le redis, hein, parce que je dis toujours pareil, quand vous faites vos dessous de pâte, effectivement, on dégage le dessous de pâte pour que ça soit propre et net. Alors attendez, je vais mettre comme ça vous allez me voir. Mais on ne reste pas 3 heures sous le dessous de pâte, ça sert à rien. Donc j'attrape ma pâte, je tiens au niveau du jarret, voilà. Et en fait, effectivement, je vais dégager sous mes pattes, je fais mon tour de pâte. Mais, hop, voilà. Dans un premier temps, on structure son chien et ensuite on fait les finitions. Parce que sinon, vous allez passer plus de temps à faire votre chien que normal, puisque vous allez rester d'un côté, puis de l'autre, et puis d'un côté. Mon petit Nacho, il vient d'une association en fait, pour les pâtissiers. Ah bon? Oui. Un chien, il a été placé quand il était bébé. Et en fait, du coup, il place que des petits chiens. Ouais, parce qu'en fait, il place que des petits chiens. Voilà. On peut avoir des petits chiens qui sont plus mignons, quoi. Bah oui, hein. Il faut de tout de manière. Ouais. Et puis moi, comme je dis, à part si effectivement on a besoin de faire de la compétition dans notre métier, mais moi, comme je dis aux clients, il vaut mieux que vous sauviez une petite âme en peine que de continuer à exploiter le commerce inutile du chien. Il y a des chiens et pauvres. Et puis c'est pas parce qu'ils viennent d'une association que ils sont tous traumatisés dans le sens où oui, ils ont subi un traumatisme. Ouais, mais on le voit bien quoi, il est super équilibré comme chien. Oui, après ça se rattrape. Hein. Ouais, carrément, faut juste de la patience. Ouais. Vous l'avez attendu plus jeune homme. Normalement j'aime bien quand la table elle a un chouïa plus haut, Oui. mais donc là elle peut pas monter. Donc on fera avec. Donc, pardon. Tournez, s'il vous plaît. Hygiène. Donc moi je fais tout au ciseau. Hein. Je ferai la pointe. Vous voulez une tête comment? Parce que je vous ferai une tête en fonction de ce que vous voulez. Oui, on fera une tête ronde, mais en fait, sur lui, on a les oreilles tombantes. Donc, soit je vous fais vraiment des oreilles rondes courtes, sinon je peux faire aussi la pointe. Alors, dans ce cas-là,
de la tondeuse, quoi. Donc, hygiène. Donc c'est un York. Un York, quand il marche droit. Ils ondulent pas, c'est pas un Shih Tzu, ils n'ont pas les fesses. Voilà. Alors. T'as fait pipi là tout à l'heure, hein? C'est encore un peu mouillé, hein? Oui, c'est toi, voilà. Toujours une fois. C'est toi. Donc là, on commence par mon jarret. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qui est-ce qui m'a parlé de ça ce matin, qui m'a dit que j'ai fait le jarret au ciseau et c'est toi, non? Là derrière, tu m'as dit j'ai fait droit. Oui, il faut faire droit. Voilà. Alors, soit effectivement, tu vois, là tu as un poil qui est vaporeux. Donc tu peux le travailler au ciseau ou au sculpteur. Et en fait, tu fais droit et quand on a un poil un peu épais, comme sur ton Shih Tzu, tu peux le faire au droit. Comme d'hab. Comme il a des coucougnettes. En fait, je passe mon doigt sur le côté. Tiens, monte tes coucougnettes. Ici. Comme ça, là. Voilà, comme ça, avec le ciseau, je l'attrape pas. Je sais que ça me balle. Ouais, sinon, on va toucher. Ok. Mais oui, c'est ça. On n'avait pas dit Moi, que je j'ai me pas ferais d'idée. castrer aujourd'hui, ça me va vraiment très gentil ça. Et alors sur le poil, oh, regarde la caméra, voilà, c'est pas grave. Sur ce poil-là, je ne vais pas travailler comme sur le Shih Tzu, comme quand je fais du bas vers le haut. Là, en fait, je vais travailler dans ce sens-là. Voilà. Ouais, et en fait, j'avance toujours. Je stoppe pas. Parce que si je stoppe, je fais un trou. Je ne me crispe pas sur le peigne, ça sert à rien. Que ça soit fluide. Alors j'aime bien sur certaines des vidéos, vous avez l'habitude d'être avec mon cours, il y a des gens qui disent que je suis brusque. Brusque. Ouais. Moi, je trouve pas brusque. Il y a une fois, on m'a sorti que j'étais un peu brusque parce que j'avais un chien qui, comme avec ta petite copine de ce matin, qui était bien sympa, elle m'a défoncé, elle m'a mangé. Du coup, on est obligé d'être un peu plus strict. Oui, voilà. Mais tu es obligé d'être un tout petit peu plus ferme, dans de le maintenir en fait. C'est ça, il faut le maintenir. Le chien il a peur, il recule. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on a quand même des objets tranchants en main. Et il suffit que le chien ait un mauvais geste pour qu'on lui crève un œil, qu'on l'entame. Donc oui, il y a des fois, on est obligé d'être un petit peu plus ferme. Pour le bien du chien. Exactement, c'est pour le bien du chien. Alors le York, c'est un terrier. Madame Delay étant spécialiste des terriers, Madame Delay, si je dis des bêtises, faut me reprendre. Je te reprendrai très bien. Donc on est d'accord que quand le terrier marche, ça fait réellement hein, voilà. On est d'accord. Il faut que ce soit très étriqué. On est d'accord. Vas-y, tu peux monter Madame Delay là-bas en train de faire du box, ok? Voilà, elle fait un zoom et tout. Voilà, coucou. Donc terrier, c'est toujours étriqué. Voilà. Nous, quand on a envie de faire pipi, en fait, on a l'impression qu'ils ont envie de faire pipi. Voilà. Et donc effectivement, on n'a pas la même démarche qu'un Shih Tzu. C'est pour ça que je dis toujours, c'est très allemand, c'est très près du corps. Donc quand on toilette tout ce qui est terrier, même du York, en fait, il ne faut pas qu'on laisse de robe inutile. Quand je vais regarder mon York après sur le dessus, il faut pas. Voilà, un peu comme sur le Westie. Quand je regarde mon Westie sur le dessus quand je l'ai épilé, ici, il faut que j'ai la robe qui soit droite.
en fait qui sont gonflés de là. Et en fait, du coup, ça va pas du tout dans la démarche, parce que bon, moi je dis que ça fait armée allemande. Donc en fait, ça marche comme ça, super droit. Et le fait de garder du volume et du poids, c'est ça, t'as l'impression que tu baisse. Et puis en fait, tu te dis, mais ça va pas du tout après avec la démarche. Je sais pas, je comprends pas après. Voilà, voilà. Hein. Donc c'est pour ça que après tu te dis, bon, ben, tu vois le chien marcher. Nous, on l'a en statique sur la table pendant le temps qu'il faut pour la toilette. Mais après, on ne les a pas au quotidien. Donc, il faut regarder le chien en mouvement, voir la façon dont il bouge, pour se rendre compte de comment est-ce qu'on doit le toiletter. Souvent, quand ils sont par terre, on se rend compte que Exactement. Tu le poses, ton chien il se secoue, et en fait, tu te dis, oh là, c'est très bizarre ça. Pourquoi j'ai fait ça? Et le fait d'aller en expo, tu vois vraiment les chiens sur les rings. Moi, j'incite tout le monde à aller, c'est pas toi, c'est un poil, j'ai coupé. D'aller en expo, du coup, vous pouvez voir sur le ring un chien quand il marche, un chien aux allures. Mais en fait, du coup, en regardant les races, ah ouais, lui, quand il court, il fait ça. Alors, du coup, je vais pouvoir creuser un peu plus l'angulation, ou au contraire faire plus droit. Ou mon jarret, parce que même d'une même race, le chien est construit différemment. Il y en a qui sont plus hauts sur pattes, il y en a qui ont des jarrets plus longs, d'autres plus courts. Et en fait, du coup, tu rééquilibres. Et en allant dans les expos, on voit les chiens, effectivement, marcher, se déplacer, le port de tête, etc., la sortie d'encolure. Et tu te dis, ah ouais, tiens, la prochaine fois que j'ai tel ou tel morpho en salon, je vais pouvoir le faire comme ça. Donc, ici, forcément, vu qu'on est sur du terrier, ah ben, on va faire court. Hein, sans le peigne, là. oui, parce que en fait, si là, tu veux, tu peux faire ton peigne si tu veux, mais tu mets à ton visuel comme tu imagines ton chien tout nu, sans poil, que ton squelette. Donc tu peux toucher ton chien et tu vois la morphologie de ton chien. Donc en fait, tu tires ton poil, tu sais que tu dois sortir ta tête et en fait simplement tu restes droite, quoi. Tu restes parallèle à la peau. Exactement. Le peigne, en fait, pourquoi j'utilise le peigne? Parce que le peigne rentre dans le mouvement du chien. Si je travaille tout mon chien comme ça, en fait, tu peux, mais tu risques de faire des marques parce que tu t'épouses pas. En fait, tu n'épouses pas la morphologie de ton chien. Alors qu'en passant mon peigne, en fait, je me base sur, puisqu'il touche la peau de mon chien, je me base sur la... Ouais, tu peux pas te voir. Voilà. Et après, ce que je disais tout à l'heure, tu descends ta robe, parce qu'encore une fois, ça doit être tout droit. On va faire l'autre côté. Donc je construis, hein. On verra mes détails après. Je ne veux pas tout tourner. Non. On va faire comme ça. Mais par contre, on regarde là. Oh, la mignonne. T'es mignon, toi, dis tout mignon. Comment vous te clignotez? Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est Sissi qui fouine. Aussi pareil dans les vidéos là que je fais. Parfois alors je réponds en général à tous les commentaires, les messages qu'on m'envoie, sur les questions qu'on me pose de pourquoi telle technique, pourquoi tel shampoing, comment je place mes ciseaux, pourquoi comme ça, avec un grand plaisir. Mais quand parfois c'est de la critique ridicule, du genre, pourquoi vous avez mis de la laque sur la tête du chien pour la monter, pauvre chien. Oui, pauvre chien. Oui, alors bon, effectivement, on ne traumatise pas les chiens, il faut arrêter. Quand vous allez chez le coiffeur, votre chien c'est un enfant de 5 ans toute sa vie. Ne me dites pas que à votre enfant, à votre fille, vous lui avez jamais mis des élastiques, et à votre fils, vous lui avez jamais mis du gel sur la Les gens ne sont tête. pas habitués, c'est tout. Hein. Voilà. Après, effectivement, on met de la laque quand je fais des démos sur pour monter des têtes pour les compètes. Effectivement, on va mettre du gel sur les compètes.
les chiens. Et c'est pas parce qu'on va lui mettre de la laque que ça va le rendre malheureux. Hein. C'est des gens qui vont au cirque, c'est des gens qui vont, tu vois. Eh oui, en vrai, ils te disent, voilà, c'est ça, ils te disent, oh non, vous avez mis de la laque sur le pauvre chien, mais non. Ou alors, oh, il est resté longtemps debout sur la table, le cher. Et en fait, c'est des gens qui vont après dans des cirques où les animaux sont maltraités, sont fermés, sont dans des cages. Et à toi, ils viennent te dire, t'es trop méchante avec le chien. Ok, d'accord. On a pas la même vision des choses. Hein. Il y en a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, voilà, qui veulent te contredire, qui croient tout savoir. Hein. C'est ça. Oui, c'est pareil. Donc généralement, à ça, ou alors, pauvre chien, elle s'occupe de donner son cours et elle n'est pas attentive au chien. C'est vrai. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il a l'air trop machiné là. Ouais, il est traumatisé, notre chose. Hein, ouais, je sais. Voilà. Ouais, je... Oh non, Ah, arrête, viens, je te tape. Comme ça, on fera parler les gens. Si. Attention. Attends. Ça, c'est moi. comme ça. Voilà. Pareil sur ma patte, donc il ne faut pas que j'ai de culotte de cheval, on va dire, hein, sur le chien. Donc bien lisse. Comme dirait Madame Delay, laser. Voilà. Ah, il est passé au rayon laser. Voilà, entre deux étaux, il s'est fait raboter. Voilà. Encore une fois, c'est pour le visuel. Pour le chien. C'est de la Ouais, mais beauté. c'est pour ça que je dis, on est trop des méchants. De toute façon, tout le monde n'aime pas les culottes de cheval, les femmes. Non, les chiens, c'est pareil. Voilà. Si vous avez des questions, vous voyez du coup dans le miroir ce que je fais? Parce que comme Nachos il a décidé qu'il voulait rester comme ça. Miroir ou miroir. Moi, je suis la plus belle. C'est important d'avoir des miroirs au salon. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des fois on regarde son chien dans le miroir et du coup on se dit Ouais. par rapport à la symétrie. Moi j'en ai un qui est derrière et en fait je tourne mon chien parce que des fois l'œil, je fais ça et il se reflète dans le miroir et des fois je fais oh. Ah ouais. Ouh, que je suis bien. Non, mais ça, je le dis tout le temps. Mais non. Si. T'en as pas marre de faire la queue? T'as vu toi que toi? Ah, c'est moi. Ah merde. Un bateau? Il est passé par là. J'ai un problème avec ma maman, elle me dit arrête. Poil de patte, cette chienne. Donc pareil là, C'est ça que j'avais je fait décroche ma tête. au championnat de France. elle. Pourquoi je décroche ma tête du coup? La gauche va France, il a gagné en Espagne. Ah ouais? Pour Elle va sortir. c'est trop fort. C'est trop forte. Putain. J'aime trop quand j'ai raison. J'adore. Ouais, en fait, je décroche ma tête de mon corps parce que mon chien, quand il va marcher, tu vois, du coup, en fait, il va avoir une sortie d'encolure. Bon, elle est un peu longue, c'est pas grave, il suffit juste de pas avoir un. Et en fait, du coup, ben, on va donner plus d'allure au chien. Que si on laisse, si on sort pas la tête du corps, on va Oui, comme ça, ouais, quoi. En fait, il n'aura pas de coup, quoi. Ouais, c'est trop moche. Et parfois, il n'en faut pas beaucoup. Il y a des fois où je vois des chiens marcher, ça vous le fait pas, vous regardez des chiens marcher dans la rue. Et vous me dites, oh, Il est trop dégagé. non, oh tiens, putain, il aurait dû faire ça. Ah oui, Du coup, putain, s'il avait coupé là, bah, du coup, ça aurait été mieux. Je sais comment je fais ça. Je sais aussi que j'ai des problèmes. Hein, très bien, mais j'assume. Ouais, c'est la maladie du métier, ça. Non, c'est ça. Et des fois, je vois des chiens passer. Je fais, ouais, ça. Pourquoi tu fais ça? Là aussi, pareil, je Ouais, là. dégage.
dans les pattes. Et en fait, j'aurai juste, alors après je vais relier, quand je vais regarder mon chien de profil, je vais relier ici à ici. Et en fait, je vais sortir quelque part mes pattes, en fait, de façon que quand il va envoyer, qu'il va marcher, je vais avoir juste les pattes qui vont sortir. Et j'aurai cette élégance ici au lieu de garder, tu vois, comment effectivement, on avait tout fermé. Et on s'est rendu compte que quand le chien marchait, en fait, quand vous envoyez la patte, tu as la patte qui sortait, c'est plus joli de te dégager ici, en fait, et de faire sortir du coup, juste ton poitrail là et là, plutôt que de garder juste une grosse robe, en fait, qui cache le chien. Bon, après, voilà, c'est moi, et cela ne... Je n'ai pas la science infuse, hein. Contrairement à d'autres personnes qui pensent l'avoir. On ne les citera pas. Voilà, on ne dira rien. Moi, je veux juste... Donc là, en fait, je me mets droite. Voilà. Je remonte mon poil. Ça va aller. Droit. C'était pas prévu pour la Oui, parce que tu peux pas te permettre de... faut que ça soit net. Laser. Oui, là, ils dorment sans sur la table. Et pareil pour ton avant ici, parce que tu vois, sinon le poil, naturellement, il suit la patte. Donc, quand tu regardes ton chien comme ça, tu as l'impression qu'il panarde en fait. Mais la tête, l'expression, elle a bien fait pour les yeux. Je lui ai dit, vous avez capté pour les yeux. Merci. Pas beaucoup de fois. Bon, la rivière, c'est pas rien, je te le dis. C'est pas donné à tout le monde. Attends, je cherche ma tasse. Hein? Ouais, mais je vais la chercher maintenant parce qu'elle est toute seule. Moi, je reste là alors. Jusqu'au ras des ongles. En fait, on va avoir cette impression de patte droite. Et pas que ça panarde. Tu vois, regarde comparé à l'autre côté. Tu vois, le poil il reste droit que là. Voilà. Voilà, après là je vais travailler en brouille dehors. C'est Magali qui est... Ouais, c'est un peu fait, pareil, tu vois que devant, je vais aller raccourcir ici. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as fait un suspense. Ça ne se passe rien du tout, c'est presque gênant, tu vois. Parce qu'il n'a pas assez. Il y a cette chanson. Tu fais droit? Oui. En fait, de là, tu vois, tu te mets bien net. Et c'est pour ça que celui-là de petit pain, je l'aime bien. Parce qu'en fait, il te met les poils bien net. Et du coup, tu fais bien droit. À tes souhaits. Si. Ouais, mais ça, c'est pour plus, ça. Là, c'est pour la tête. D'accord, parce que moi j'ai tendance à plus s'incliner. Ouais, moi aussi. Alors, tu fais comme tu veux. Ouais, c'est plus comme ça, quoi. Alors, ici, tu fais... Alors, ouais.
Comme tu vas Pas faire un d'avance, schnauzer. tu fais une vague ou tu Quand tu fais un schnauzer, tu pars de ta pointe de ton grasset, pardon, et en fait tu vas plonger, mais c'est très court, c'est infime la longueur. Alors que si tu fais la même chose sur lui, tu vas, puisque tu rejoins le devant, et du coup tu vas plonger ton chien vers l'avant. Tu vois? Alors que le but c'est pas de plonger ton chien vers l'avant. C'est au contraire, ici en fait quand tu termines ici légèrement, tu la remontes en fait. Pour regarder, hop. Merci, à tout à l'heure. Sissi. Sissou. Je vais mettre derrière et je vais te montrer, je vais faire comme l'avant. Donc en fait, je vais faire ça. Voilà. D'accord. Je vais lever mon poil comme ça. Attends, j'attends. Voilà. Un peu comme si tu mets un caillou. Juste pour garder juste un peu appuyé. Voilà. On va faire l'autre côté et après on prendra les finitions. Alors attends. Comprenez pourquoi je vous dis les dessous de pattes, vous les faites propres, mais ne passez pas 3 heures. Parce qu'en fait, après, on les reprend en fonction, par attention aux apprêts, voilà, parce que sinon... Parce qu'après, on les reprend en fonction de la longueur qu'on a sur le côté et sur le dessus. Si tu pinces trop ton dessous de patte, après, tu ne pourras plus le retravailler. Et du coup, c'est là que tu vas faire une démarcation par rapport à... Celui-là, franchement, de peigne, moi j'aime bien. Parce qu'il n'est pas statique et comme il a les dents vraiment fines, alors peu espacées et fines aussi. Du coup, c'est important d'avoir de la finesse dans la taille de la dent. Ça permet justement de bien placer le poil sans l'écraser. Parce que si on a des dents trop épaisses, en
fait, on fait... Pardon? Le peigne. Oui. C'est un peigne, c'est un yento. Ouais. Toujours replacer son chien. Donc de faire pareil ça et ça, c'est pas traumatiser son chien. C'est juste que lui en fait il va replacer ses pattes, je le prends pas par la tête, hein. C'est juste que lui il va replacer ses pattes. Non, mais c'est vrai que ça, faut pas le faire brusquement, parce que sinon les gens ils se disent. Ah mais non, en fait ça on attrape par en dessous la mandibule en fait. Et délicatement en fait, voilà. Et là le chien tape de lui-même en fait, il se replace. se replace. Voilà, mais non, il est vraiment là. C'est sûr que si je l'attrape et que je le secoue par le cou, forcément. De toute façon, tout ce qu'on doit faire quand on déplace le chien, en fait, le truc c'est que nous on doit toucher le moins de poils possible. À part avec les ciseaux quand on travaille l'épilation, évidemment. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le poil, on a passé du temps à faire les brushes. Alors, tu vas regarder si tu montes dessus. On a passé du temps sur le brush. Et en fait, le fait, mine de rien, tes mains, elles dégagent comme du sébum. Donc, le fait de toucher le poil avec les doigts, ben, tu redresses ton poil. Et tu le chauffes aussi. Tu le chauffes, donc tu le détends, selon le voilà. Ou justement, tu dégages de l'humidité, la moiteur des doigts, et tu refixes ton chien. Tu mets de l'acidité de tes mains. Après voilà, comme je dis, hein, tout ça c'est technique, c'est parce que nous, Excusez-moi, j'ai besoin de coucounette. Voilà. C'est parce que nous, c'est comme un coiffeur qui, effectivement, il va faire super gaffe à comment il va toucher les cheveux. Bah, nous, c'est pareil. Je suis pas en train de dire, parce que vous avez mis la main sur votre chien va être tout gras, il ne faut pas interpréter de travers. C'est ce que je dis non plus. Hein. Petit bisou. Oui, je te fais des bisous pendant que tu souffles sur mes poils, c'est bon ça? Comment ça? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que c'est? C'est la petite sorte qui l'intéresse. Ah, elle est en chaleur. Il faut dire à maman, elle a dit oui, je comprends pas, il s'intéresse pas aux filles. Ah non, non, il s'intéresse aux filles. Ah non, mais elle a dit oui. Une belle là. Oui, tout à l'heure, il dit oh, tu sais bien, comment tu t'appelles? Ouais, bah, en même temps, excusez-moi, madame, votre fille, elle monte sur fesses. Bah ouais. Regarde. Elle a cherché un petit peu, hein. Ouais, ouais. Elle lui dit Regarde-le là, il y a ouais, ouais. Mais au moins, en fait, c'est pratique, il se tient super droit.
Il n'est pas castré, c'est... Pas du tout. Il a moins de 6 mois, moins de 9 mois. Non, il a eu après 9 ans, je crois. Mais il a été adopté, il n'est pas encore castré. Oui, après, d'une association à l'autre, il y a des fois, ils disent bah, vous le castrez-vous. Oui, voilà. Après, là où il est, c'est pas sa maman qui s'amusera à faire du commerce de chiens. Parce que je suis intervenue pour justement qu'elle puisse avoir le chien. Donc j'ai contacté. Allez. Est-ce que jusque là je suis claire? Qu'est-ce qu'il dit? Non, je disais que tu étais clair. J'ai pas trop bu, c'est ça que t'as dit? T'es sérieux? Arrêtez, je suis une fille sérieuse, moi. Ah ouais. Après, elle aurait été mettre dans un temps plus voulu. Elle s'est arrachée une dent. C'est vrai que c'est laquelle qu'on avait ramenée. D'accord. Voilà, c'est mieux. Elle a une dent en bas que ça cachée et un gros de cassé tellement elle tire après le criblage. Elle a été élevée avec des moutons, alors elle a plus que du cassé. Il est 15h. C'est l'heure de la sieste quoi. C'est l'heure de la sieste. Bon, ça c'est parce que t'es une grosse. Non, en fait c'est parce qu'elle... Oh c'est parce qu'elle est en gestation. C'est pour ça. C'est bon, vous n'êtes pas grosse. Oh. Après les gens vont dire ouais, elle est trop méchante. C'est ça, ouais. Non, c'est juste qu'elle s'exprime mal. Ouais, voilà, c'est ça. De toute manière, je suis pas grosse, je suis dilatée. Non, elle est pleine. Je suis pas encore dilatée. Elle est pleine. Non, franchement... Pour une vache en gestation, je te trouve mince. Non, mais je l'ai dit, hein, je te dis honte. Hein. Et encore, j'ai accouché un mois à l'avance. Ah ouais. Heureusement, non. Voilà, les gens ils vont savoir toute ma vie parce que ça va sur YouTube quand même. Vous êtes contents les gens hein? Ah, mais ils te connaissent. Ils te connaissent mieux comme ça. Ouais, mais il y a plein de gens après, tu sais, par rapport au direct et tout, je le fais. Ouais. Ils disent non, je suis complètement givrée. Un petit peu quand même. Pourquoi petite ça? Non, mais disons, on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi qui commande. Voilà, allez. Est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dégueulasse. Oh là là. Voilà. Tu vois, à chaque fois, tu as vu, il découpait la façon de se déplacer. Tu replaces ton chien. Et la magie. C'est pour ça que c'est important de toujours replacer son chien. Donc, si je fais ça, Je te sens un peu trop petite, hein. Ouais. Et là, tu peux enlever tout ça? ouais. Voilà. Ok. Du coup, en fait, je raccourcis bien mon chien devant et j'ai juste ça. Achou.
Et en fait, du coup, quand on le regarde de profil, tu vois, ça suit. Voilà. Voilà. La mienne? Pas moi. C'est le crado. Dis donc. Allez, ça. Déjà la tête. Allez, la tête. Ah, donc là, je me mets à 1/3 de l'oreille. Ça fait des guillis ou ça fait des chatouillettes? Pareil à l'extérieur. Ça me va tellement. Il est pas utile. Oh, mais si, on sait, on est grand, on a déjà fait, c'est bien. En plus, celle-là, elle est bien quand on a ce noir, elle ne rafle pas. Non, tu n'as pas de feu du rasoir avec. J'aime bien. Pareil de l'autre côté. Ah non, la esculape. La petite, là, comme ça. Ah, je sais pas. Moi, la esculape, c'est une tondeuse à gazon pour moi. Oui, la grosse rouge. Ah ouais. Alors Mais ils c'est ont bien sorti quand. une petite comme ça. Ah ouais? Ouais, c'est la même que ça. D'accord. Je connais pas. Et les têtes, elles sont comment, les têtes de peau? Pareil. Ouais, C'est des tout petites. pareil. Bah, C'est je l'ai, vrai? là. Ah, vas-y, tu Voilà. prends. Ouais, ils ont copié en fait. Ouais, tiens. Ouais. Et après, quand on veut faire de l'assiette, on fait tout. Donc, on peut garder une grosse mèche là. Ouais. Tu vois? Tu fais ta pointe d'oreille et tu gardes juste ta mèche et tu fais tout. Bref, on n'est pas en train de faire l'assiette. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à faire bien court les pointes d'oreille, c'est normal la position. Vous pouvez mouiller, c'est ce que je disais. Et du coup, moi comme ça, vous n'aurez pas peur de couper le bord d'oreille. Donc là, je serre très fort entre mon pouce et mon index. Vous voyez, mon doigt, il devient blanc. De façon à ce que le chien, même s'il bouge, en fait, je tiens ma pointe d'oreille. Et moi, je le scalpe pas. Et toujours la pointe vers le haut. Pareil pour l'autre côté, je tourne, je serre très très fort jusqu'à ce que mes doigts ils soient blancs. Comme ça, même si le jeune homme il a décidé de bouger à la dernière minute, je laisse pas un bout d'oreille sur la table, quoi. Bon, c'est bon, t'arrêtes. Mais attends. Ah, elle est plus légère, mais non. Ouais, c'est les mêmes têtes en plus. Hein. Ouais, ils ont sorti tout pareil, quoi. Tout pareil. Oui, c'est bien. Donc, pareil. Je serre fort, à plat. C'est pour que ça repousse mieux. En fait, j'ébarbe bien ma pointe d'oreille. Donc, j'ouvre bien mon poil. Parce que s'il est rangé comme ça, on va rien voir. Donc, hop, là. C'est ça. Tu mouilles ton bout, comme ça, en fait, tu vois bien ta démarcation entre ta pointe d'oreille et ton cuir. Voilà. Et le poil, en séchant, il va légèrement se rétracter, donc tu seras vraiment... Voilà. Ensuite, quand j'ai fait ça... Tu veux une cafetière? Ouais, c'est ça. Alors, pour faire ma frange, en fait, je place mon doigt contre mon chanfrein. Comme ça, en même temps, j'aplatis les poils des yeux. Je les attrape pas. Et là, en fait, je me sers de mon doigt comme appui. Oh, C'est les bas yeux. On va voir tes nails. Et pareil, quand je fais mes yeux, en fait, j'y vais toujours à plat. Oui. Comme ça, si le chien il bouge, voilà. Sinon, un œil en moins. On a dit non, on a dit.